En ce moment, je présente l'abolition des privilèges. Ça se passe au Théâtre Garonne, mais c'est en partenariat avec le Théâtre Sorano, dont j'ai le bonheur d'être artiste satellite. C'est-à-dire que le Théâtre Sorano m'accompagne sur plusieurs de mes projets. Et voilà, au Théâtre Garonne, en ce moment, l'abolition des privilèges, c'est un spectacle qui parle de la Révolution française et de ce qui s'est passé au début de la Révolution française, le 4 août 1789. La situation de la France en 1789, elle peut avoir des échos avec aujourd'hui. On a des problèmes écologiques, en fait, parce qu'il y a eu des hivers très rudes. Apparemment, à l'hiver 1788, même la Garonne a gelé. Et ça a bouleversé toute la France. Un hiver très rude avec des récoltes qui ont été mauvaises. Donc il y a des problèmes écologiques, il y a des problèmes économiques, il y a une dette qui est abyssale sur les années. Voilà. Et donc il y a des problèmes d'imposition. On a besoin de trouver des impôts et des recettes pour le pays. Et il y a des bouts de la population, pas très nombreux, mais assez concentrés, des ultra-riches de l'époque, qui sont un bout des nobles, un bout du clergé qui ne payent pas d'impôts. Donc là aussi, ça peut faire écho à aujourd'hui. Et puis, il y a enfin un blocage politique. Il y a une nouvelle génération qui arrive, il y a des bourgeois qui commencent à être parfois plus riches que les nobles et qui commencent à avoir envie d'avoir du pouvoir. Et donc, il y a un blocage politique qui se crée dans le royaume. Et ça peut faire aussi écho à des choses qui se passent aujourd'hui. Donc, tout ça, ça fait à la fin un spectacle qui, j'espère, peut être intéressant pour notre génération et les gens qui vivent aujourd'hui en France. Ce spectacle, c'est un peu l'inverse d'un film de KPDP où il faudrait un énorme budget pour avoir des perruques, des habits. Voilà, là c'est l'inverse. Il y a un seul acteur au lieu d'en avoir 14 et l'acteur va jouer plein de personnages. Ce qui se passe, c'est que en lisant le roman de Bertrand Guillot, je me suis dit, ce roman-là, comme il y a une unité de temps, de lieu et d'action, ça peut être super de l'adapter et plutôt que d'avoir des spectateurs en face de la scène, il faudrait qu'ils entourent la scène. Et que cette nuit-là, à l'Assemblée nationale, comme on avait d'un côté le clergé, de l'autre côté la noblesse et le reste de tiers état, on reproduise cette assemblée sur scène. Et donc le dispositif scénique représente d'un côté la noblesse, de l'autre côté le clergé, de l'autre côté le tiers état. Les spectateurs, ils entrent dans la salle, ils ne savent pas de quel côté ils vont s'asseoir. Ils le découvrent assez vite. Mais voilà, ça fait que les spectateurs sont un peu les figurants de la pièce. Je ne leur demande pas de parler ni d'applaudir spécialement, d'avoir des interactions, mais au moins il faut qu'ils se prennent au jeu en voyant le spectacle. La politique, c'est ce qui me passionne et c'est probablement ce que j'aurais fait si j'avais pas eu envie davantage de faire du théâtre. Donc aujourd'hui, je mêle les deux, l'envie de parler de la politique, des problèmes politiques de notre époque, et en même temps, j'essaye de faire un spectacle le plus théâtral possible, joueur, ludique, d'une certaine manière, c'est un peu ludique. J'aime aussi faire quelque chose qui est de l'ordre de la satire sociale, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais, j'essaye de ne pas... je ne pense pas que j'ai raison dans la vie, donc je fais en sorte que les acteurs et les actrices qui incarnent les personnages n'aient pas davantage raison et que donc les personnages n'aient pas forcément la vérité en substance, que chacun puisse voir midi à sa porte. Le théâtre, c'est un endroit de conflictualité, tout le monde n'est pas d'accord, il y a débat sur scène, il y a une chose qui s'en dégage et après c'est le spectateur qui fait son avis en ayant vu chaque spectacle que je représente.